d'être là? Amen. Pourquoi? Pourquoi vous êtes heureux d'être là? Parce qu'on est dans la présence de Dieu. On est dans la présence de Dieu. Est-ce que ça suffit? Non. On est là pourquoi alors? Est-ce que ça suffit? Écoutez sa parole. Est-ce que ça suffit? Ça suffit pas? Alors on est là pourquoi? Pour lui rendre culte. Sinon tout le monde est dans la présence de Dieu. Le ciel est en haut. Tout le monde est en bas ici. Il n'est pas devant Dieu. Mais nous, la différence, c'est qu'on vient rendre culte. Acclame l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux que tu attestes encore dans une scène récidive. Après que tu aies moins tes serviteurs hier, par le truchement de tes serviteurs qui se sont déplacés pour certains sur plus de 300 km, aller-retour 600, pour d'autres ici. Mais l'esprit était en union et tu as fait ce qu'il fallait faire. Ce fut un moment merveilleux, une cérémonie merveilleuse. Alléluia. On n'avait plus du retard parce que nous, on s'y prend toujours tard. Et au moment où on doit s'apprêter, sera que d'autres cherchent, on ne sait quoi. C'est le temps qui passe. Alléluia. On n'est pas des soldats. On doit être des soldats. Le pasteur n'a pas besoin de dire les choses dans les détails. Je peux dire l'essentiel, imaginez le reste. C'est possible, non? Un jour. C'est possible. Alléluia. Donc il y a un volet que je n'ai pas voulu aborder hier, parce que le temps pressait, après nous, les autres veulent. D'ailleurs, nous en trouvaient là-haut. Il y en a qui étaient souriants, d'autres étaient mécontents, mais nous on était dans l'action, donc on a fini. Mais on aurait pu éviter cela. Parce que tout murmure qui est contre nous, parce que c'est notre faute, n'est pas une bénédiction. Vous me suivez? C'est des détails importants que je vous donne à chaque fois. Je murmure contre toi parce que tu as raison sur moi. C'est pas bon. Alléluia. Amen. Alors, il s'est passé quoi hier? Oui? Oui, un jour, vas-y. On a consacré. Ils sont combien? Elles sont combien? Ils sont combien? Alléluia, on a coupé la poire en deux. Deux pour Desi et deux pour Marie-Laure. Acclamez l'Éternel. Alléluia. Alors, ce que je voudrais vous dire maintenant, que je n'ai pas voulu vous dire, parce que je l'ai dit tantôt, le temps était parti. Peuple de Dieu, voici vos autorités. Acclamez. Voici vos autorités. Alléluia. Les autorités qui s'ajoutent aux autres autorités, et d'autres viendront s'ajouter. Voici vos autorités. Obéissez à vos autorités. Respectez vos autorités. Alléluia. Je sais que vous mangez dans la même assiette. Ça, c'est vrai. Et ça ne changera pas. Mais n'oublie pas qu'aujourd'hui, ce sont vos autorités. Tendez la main et bénissez leur vie.
Sur la terre, tout peut s'enlever. Dans ma marche vers le ciel, tout peut s'enlever. Si la peur me doute sur ma route, alors sur ma route je chanterai. Tu es fidèle, Emmanuel, Amen. Car parmi vous, certains ont été choisis. La grâce est pour toute l'assemblée. Alléluia. Ne soyez pas mécontents. Ne vous dites pas, mais pourquoi eux, pas nous? Le choix s'opère de façon spirituelle. Et quand tu es content parce que l'autre a été choisi, tu attires sur toi le choix de Dieu. Voilà. Alléluia. Amen. Debout, peuple de Dieu, s'il vous plaît. Debout, debout, debout. Tout le monde debout. Alléluia. Ancien Kofi Nyangra Narcisse. Félicitations. Ancien, félicitations. Ancien Tepo Tagon Sylvain. Félicitations. Alors lui, c'est diacre. Ça va encore venir, mais c'est l'ancien. Alléluia. Félicitations. La diaconesse. C'est quoi? C'est la loto ou quoi? La diaconesse Edwige. Félicitations. La diaconesse Clémentine Lupetou. Félicitations. Alors, cherchez-le, vous passez dans le ministère. Même pas de bêtises désormais. Parce que vous savez, c'est pas facile. Hein? Parce que la terre est trop douce. Hein? Les gens du monde là, c'est trop doux. Donc là, faites comme Paul dit, je suis prisonnier de Jésus. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que il n'y a pas de niveau qu'on puisse atteindre et dire qu'on ne pourra jamais tomber. Si tu n'as pas dans ta vie la constance de la parole et de la marche, dans la pratique même de la parole, tu vas tomber. Alléluia. Amen. Ce n'est pas notre souhait, mais c'est le souhait du diable. C'est pour ça qu'on doit le combattre à tout. Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors nous avons un thème. Je vous passe donc les remerciements, la reconnaissance des hommes de Dieu qui sont venus hier. Ils n'ont pas taillé d'éloges pour notre assemblée. Ils ont même dit qu'ils n'ont pas encore vu ça ailleurs. La manière dont ils ont été accueillis, reçus, c'est exceptionnel. Ils ont dit waouh. Pasteur Haïdé, tu es un peuple digne. Alors vous êtes digne, méritez la dignité. Alléluia. Amen. Ça va aller? Donc notre thème aujourd'hui, c'est la consécration à l'œuvre du Seigneur, épreuve, puissance et victoire. C'est-à-dire, ça comporte des épreuves. Alléluia.
Mais avec la puissance de Dieu, la victoire est là. Ce n'est pas toi, c'est Dieu. Alléluia. Thème, la consécration à l'œuvre du Seigneur. Épreuve, puissance et à la fin la victoire. Pour l'avoir, il va falloir te battre en t'appuyant sur Dieu. Comme tu nous le dis, là où sont assemblés avec toi tes enfants, l'ennemi est là. Mais il est là pour être vaincu. Il n'est pas là pour vaincre. Il est là pour que, Père, tu le livres publiquement. Qu'il soit honteux, que l'opprobre tombe sur lui. Parce qu'en toi, nous avons la victoire. Merci, Père. Parce que tu es là avant nous. Et tu dois te manifester. Au nom de Jésus. Alléluia. Quel est le thème? Quel est le thème? Consécration, c'est tout? Oui. Si tu l'as noté, les gars, tu peux lire. La consécration à l'œuvre du Seigneur. Virgule. Non. Épreuve. Puissance et victoire. Merci. Tu as une âme qui se Alléluia. Ferme ton cœur. Reçois. Reçois. Même si une mère arrive à ses tes enfants, arrive à t'abandonner, moi, l'Éternel, je le prie. Quand ton Dieu va faire le message. Alléluia. Le thème, je vous le rappelle, la consécration à l'œuvre du Seigneur. Épreuve, puissance et victoire. Alléluia. Bien-aimé, la consécration
La consécration est l'alliance que Dieu fait avec la maison d'Israël. D'accord? Si on est des enfants d'Abraham, parce qu'en lui Dieu a béni toutes les nations, nous faisons partie d'Israël. Alléluia. Acclamez Dieu pour les chants. Donc, la consécration, disais-je, est l'alliance que Dieu fait avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Alléluia. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quand Dieu dit je mettrai ma loi au-dedans d'eux, ça veut dire quoi? Au mont Sinaï, Dieu a donné la loi à Moïse sur des ardoises, des tablettes de pierre. Donc la loi n'était pas à eux. Dieu dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Pour ne pas que tu dises, je l'ai oublié quelque part. Comme souvent on oublie la Bible, la loi est au-dedans de toi. Vous voyez? La loi était à côté d'eux. Cette fois-ci, la loi est au-dedans de toi. Ok? La loi de Dieu vit en toi. Donne-lui la place qu'il faut. Elle va se manifester. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Alléluia. Par la bouche de son serviteur Jérémie, bien-aimé, le prophète, l'Éternel dit, voici les jours viennent où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Les prophéties eschatologiques se sont accomplies. Alléluia. Chérimo Shabbat. Kinderemos. Kindeti Baba Shaka. Merci Jésus. Limouche. Ta gloire. Yisheke. Moi je veux voir. Alléluia. Je veux voir. Moi je veux voir. Yes. Alléluia. Il est fidèle. Je veux voir. Il dit, voici que les jours viennent où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Yes, on va faire Dieu. Je veux voir mon sauveur. Je veux voir mon créateur. Dieu continue de voir et il est plein dans ton cœur. Son Dieu dit de te dire, ta loi est dans ton cœur. Ta loi n'est plus à côté de toi. Elle est dans ton cœur. Jésus, il est beau. je veux voir Adonai. Je veux voir Shiloh. Papa, Bibosa. La loi de Dieu est sur ton cœur. Elle est en toi. Elle n'est plus à côté de toi. Dieu me l'a dit. Et là, je te le transmets. Ce Dieu est fidèle. Il est vivant. Il a mis sa loi en toi. Je te le dis en vérité. Reçois, Seigneur. Merci. Reçois, Seigneur. Je
Je dis, ils ont violé mon alliance. As-tu donc violé l'alliance de Dieu? Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Si tu as violé ton alliance. As-tu violé l'alliance de Dieu? Et si tu l'as fait, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Ils ont violé mon alliance. Laisse-moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël. Après ce jour-là, déclare l'Éternel, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. La loi de Dieu dans ton cœur. La loi de Dieu n'est pas ailleurs. Elle n'est pas à Zoa. Elle n'est pas à Zikiso. Elle n'est pas au Congo. Elle est en toi. Elle est en toi. Dieu est en toi. Le créateur de l'univers est en toi. Le Seigneur des Seigneurs est en toi. La puissance surnaturelle est en toi. Alléluia. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Alléluia. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Veux-tu être le peuple de Dieu? Dieu est ton Dieu. Veux-tu être son Dieu? Dieu est ton peuple. Et pourquoi as-tu violé la loi de Dieu? Par même chose, tu violes la loi de Dieu tous les jours. Quand veux-tu qu'il fasse pour toi? Il est célébré chacun. Le peuple reproche à Dieu de le juger pour des fautes commises par la génération précédente. Waouh! Vous savez que ça nous parle. Ce que tu portes, ce que tu poses comme acte, a de l'influence, a un impact. Si c'est positif, c'est tant mieux. Mais négatif, ce n'est pas bon du tout. Sur ta progéniture. Il a dit, la malédiction qui sera sur toi sera aussi sûre. Pourquoi donc as-tu violé l'alliance de Dieu? Il dit qu'il est ton Dieu, tu es son peuple. Tu n'as pas encore entendu ça? Alléluia. Mon Dieu est fidèle. Il tient ses promesses. Et il te dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je vais te donner des grandes choses. Pourquoi donc as-tu violé la loi? Alléluia. Bien-aimé, ici, ce que tu dois comprendre et retenir est que ton comportement a en effet un impact sur les autres. Les autres, ce sont tes enfants. Mais aussi, tu peux contaminer ton environnement. Dieu te tient pour responsable de ces choses. Alléluia. Ton sourire ne pourra pas séduire Dieu, arrête ça. Tu n'as qu'à sourire n'importe comment avec plusieurs couleurs. Dieu s'agnane. Alléluia. Est-ce que ça va? Un impact sur les autres. Mais chacun de nous est personnellement responsable de ses actes. Quels sont les actes que tu poses? On vient ici, on se montre l'état. Qu'est-ce que tu fais en bas? Tu fais en bas, dans les ténèbres, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de violer la loi de Dieu. Tu es en train de violer l'alliance de Dieu. Et tu le prends comme mon grand-père disait, en ça fait rien. Ça passe, ça fait rien. Ça va te suivre. Ce n'est pas ici pour vous caresser dans le sac maintenant. Je vous l'ai déjà dit. Je vous explique tout. Ce que vous ne pouvez pas comprendre, je suis capable de vous expliquer. Ce que je ne peux pas comprendre, je ne peux pas vous l'expliquer aussi. Alléluia.
Bien-aimé, tu es responsable de tes actes. Ne crois pas que, en faisant cela, tu bafoues un serviteur. Il est qui? Moi, je suis. Dieu me fait devenir quelqu'un pour te parler de sa part. Il ne faut pas me regarder. Regarde à ce qui sort de ma bouche. Ça peut te faire traverser la route de l'autre côté. Les voitures vont passer n'importe comment tu vas traverser. Alléluia. Mon père spirituel était en pleine prière. Ça dérangeait quelqu'un qui avait de mauvais esprits. Ils étaient sur le même palier. Il est sorti avec une sabre comme ça. Pour aller le poignarder. Il dit, au nom de Jésus, je t'arrête. Tac! C'est bloqué. Dieu est en toi. Il est en toi. Le bras revient, ne va plus, ne revient pas, le bras est là. Il ne peut pas. Parce que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Quand tu sers Dieu, tu ne perds pas ton temps. Si tu sers le diable, tu perds un temps fou. Il n'est pas ton ami. Il veut t'exploiter, le diable. Mais Jésus seul est ton ami. Si tu trouves vraiment tes excuses, ce n'est pas grave, Dieu comprendra, c'est ton problème. Celui à qui je crois dit qu'on t'a prêché, tu dois marcher comme ça. Si tu changes de bord, tu passes ici, lui il part de l'autre côté, il te livre au diable. Tu veux ça? Alléluia. De cette chair, je salue les hommes de Dieu qui sont venus nous voir et qui nous ont bénis. Que Dieu bénisse leur vie. Si me regarde, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous remplisse. Il y aura la récidive, comme je vous l'ai écrit. Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, Dieu dit ceci. Quand il a appris que les enfants lui disent, mais nous on n'a rien fait, tu nous juges. Il dit, ok, d'accord, je suis un Dieu juste. Alléluia. Quelle est la réaction de Dieu? Bien-aimé, quand Dieu a compris cela, il dit, on ne fera pas mourir les pères pour les enfants. Et l'on ne fera pas mourir les enfants pour les pères. Vous comprenez ça? On fera mourir chacun pour son péché. C'est pas vrai? Tu paieras pour ce que tu fais en secret là, car Dieu ne voit pas. Dieu m'a dit, rien n'échappe à mes yeux, à ses yeux là. Rien ne... Il ne faut pas te fatiguer. Il est bon pour toi de changer. Tu ne peux pas l'user avec Dieu. Moi, tu peux l'user avec moi. Tu peux me dire n'importe quoi. Je te dis d'accord. Parce que je n'ai pas le temps de calculer. Il m'a dit ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ce n'est pas mon problème. Je prends pour mon incontent ce que tu me dis. Si c'est faux, tu vas rester avec Dieu. Pourquoi tu crois que tu vas me distraire? Jamais. Alléluia. Et par la bouche du prophète Ézéchiel, l'Éternel pose la suivante question et dit, pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées. Alléluia. Il dit, je suis vivant. L'Éternel, je suis vivant. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici toutefois les âmes. Voici toutefois les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18. Bien-aimé, arrête de pécher. Si tu pêches, ne le fais pas exprès. Dieu n'est pas bête. Alléluia. Les Judéens croient être punis par les péchés, pour les péchés de leurs ancêtres. Pas pour leurs propres péchés. Et pour étayer leur affirmation, ils appellent le livre d'Exode chapitre 20, au verset 5. C'est écrit là.
où l'Éternel dit, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre. Ne te prosterne pas, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, je suis un Dieu, je suis un Dieu, je suis un Dieu. Prenons le cas des jalousies humaines. Est-ce qu'au nom de la jalousie, les gens ne tuent pas? Donc, la jalousie, on sait ce que ça vaut. Dieu dit, il est jaloux. Et tu fais ce qui n'est pas bon. Tu le compares aux choses qu'il a créées. Et tu ne veux pas qu'il soit jaloux. Hein? Alléluia. Amen. Jalousie. J'ai vu une fille qui s'en est prise à une autre. Parce que cet autre a flirté avec son gars. Alléluia. On dit, mais pourquoi tu comprends rien? Je dis, parce qu'elle s'est pris à mon gars. C'est mon gars. C'est mon gars. Je ne veux même pas qu'elle passe à côté. Jalousie. Ça peut amener à tuer. Dieu ne te tue pas. Il dit, il est un Dieu jaloux. Il ne te tuera pas, mais tu vas aller à l'enfer. Ah bon? Ah bon? Parce que là-bas, on ne te tue pas du coup. Hein. C'est tous les jours que ta souffrance augmente. Tous les jours, l'intensité de la souffrance augmente. C'est une renouvelle. Et tu es enchaîné. Chacun a son petit coin. Et il est enchaîné. Tu ne peux pas sortir. Et le feu brûle, mais tu ne consumes pas. Le feu brûle, mais ça ne calcine rien du tout. Tu souffres. Bien-aimé, change de bord. Alléluia. Amen. Et dit, je suis le Dieu, l'Éternel Dieu, je suis jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e, à la 4e génération de ceux qui me haïssent. C'est-à-dire, quand tu violes la loi de Dieu, tu haïs Dieu. Tu manques du respect, tu commets un péché exprès, tu te fais l'ennemi de Dieu. Veux-tu supporter? C'est-à-dire, quand on est ennemi, on est à peu près à égale force. Ça va ça? Tu vas me faire quoi? L'autre dit, je vais faire quoi? On se mesure, tu donnes un coup, tu me donnes un coup. Quand Dieu va te donner un coup, tu peux donner un coup? Tu peux donner un coup? Mais tu vas donner un coup à quelqu'un que tu vois. Tu ne vois même pas. Il va te frapper où il veut. Tu dis pas, tu me dis pas. Alléluia. Il s'appelle Dieu. Alléluia. Bien-aimé, on est béni. Quand c'est le message du salut qui passe, acclamez Dieu parce qu'on est bien appelé. Voilà ma fille, je l'aime, Marie-Jeanne. Je peux lui dire, ma fille, Dieu me dit que demain tu vas avoir des milliards, tu vas voyager. Elle est contente parce que son papa a prophétisé, a eu un message de, comment on appelle ça, de paroles de connaissance. Alléluia. Amen. Elle peut effectivement avoir ces milliards. À peine la reçoit-elle qu'elle meurt. Mais c'est pas compliqué. Et ces milliards restent où? Et elle reste où? Devant Dieu. Les milliards sont ici. Elle est seule en face de Dieu. Où tu peux? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Crois en Dieu sans chercher à comprendre. Crois en Dieu sans chercher. Il y en a qui cherchent des détails. Et quand je te regarde, que je vois ça, je ne te dis plus rien. C'est vraiment ça reste comme ça. Pourquoi on fait ceci? Ton problème est où? Prends la parole, tu vas aller au ciel. C'est toi qui vas dire quoi? Pourquoi on fait ceci? Pourquoi on fait cela? J'ai entendu bien dire pourquoi les femmes sont évangélistes. C'est ça qui te dérange. Mais les bêtises que tu fais là ne te dérangent pas. N'importe quoi.
Faut dire quelque chose se passe. T'inquiète pas. Donne-lui de l'eau. Tu as de l'eau avec toi? Donne-lui de l'eau avec toi. On n'est pas ici pour nous amuser. L'esprit est là. Alléluia. Et donc, bien aimé, en Israël, les pères ont violé l'alliance de l'Éternel, que l'Éternel, leur Dieu, avait conclu avec eux. Amen. Et en conséquence, selon Exode 24, 5, le jugement tomba. Non seulement sur eux, mais aussi sur les enfants, parce qu'ils ne vivaient pas une vie de consécration. La consécration, la vie de consécration, ce n'est pas quand on vous impose les mains ici. On dit tu es consacré, tu es désormais diable, tu es ceci. La vie de consécration, c'est la vie de tous les jours. Vous avez compris? On peut l'officialiser, mais c'est la vie de tous les jours, de ton quotidien. Jésus a dit, faites tout pour la gloire de mon nom. Sur 100, tu glorifies le diable 99% et Dieu 1%. Et tu veux qu'il te bénisse. Wow. Quel culot. Quel culot. Tu as un problème, tu n'es pas fidèle. Dieu dit, je ne bénis pas les personnes qui ne sont pas fidèles. Tu vas faire quoi? Tu vas le convoquer. Ma fille, tu vas le convoquer. Tu connais son adresse? Tu vas le convoquer devant ses créatures. Même si le commissaire il est général. Il n'est pas plus général que Dieu. Il est maréchal. Est-ce qu'il est plus maréchal que Dieu? Tu vas le convoquer où? Pose-toi la question. Et range-toi. C'est à moi de me ranger. Sinon, le perdant, la perdante, c'est moi. Alléluia. Amen. On prend un peu de retard. Mais bon, on avait une cérémonie que j'ai vraiment aimée, sincèrement. Amen. On peut faire un petit sacrifice pour ça. Amen. Et écouter la parole jusqu'au bout. Touche ton frère là-bas, il n'a qu'à se réveiller. Les esprits de Morphée sortent de ce bouche. Écoute ici, mon petit. Regarde-moi. Écoute-moi. Tu as fait quoi la nuit et puis tu dors ici? Tu es resté sur Internet jusqu'à 4 heures. Alléluia. Bien-aimé. Or, la vie de consécration doit être en harmonie, amen, avec le dessein de Dieu pour toi et pour moi. Si tu dis que tu es consacré, on te posera la question à qui? Si ta vie de consécration n'est pas en harmonie avec la valeur de Dieu, à qui es-tu consacré? Exactement. Et si tu es consacré au diable, la conséquence c'est quoi? La mort, l'enfer, la souffrance, le feu éternel. Qui aime ça ici? Alléluia. Ça va Clémence? Est-ce que ça va là-bas? Ça va au Congo? Alléluia. Alléluia. Acclame Dieu. Bien-aimé, la consécration apporte la clarté et la compréhension du dessein et de l'appel de Dieu pour nos vies. Amen. Ça va? En te consacrant à Dieu, en recherchant la volonté de Dieu, alléluia, en abandonnant tes propres désirs, bien-aimé, tu te positionnes pour attendre la voix de Dieu. Tu te positionnes pour discerner le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu as bu? C'est bon, ça va? Dieu est fidèle. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a dû affronter toutes sortes d'épreuves.
de l'âme que toi, en tant que consacré, tu dois aussi affronter les épreuves. Ça, on n'a pas envie de ça, non? Pourquoi je dois affronter les épreuves? Qui a envie de ça ici? Qui? Comment veux-tu avoir la victoire? Comment veux-tu avoir la victoire si tu ne te bats pas? La victoire vient toujours. Quand on s'est affronté, on sait qui est fort. Oh, moi je suis fort. Pourquoi? Parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc on va se mesurer. Mais je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je l'affirme aller-retour. Alléluia. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Yahweh Jireh, qui est bon comme toi. Je veux te louer. À toi la gloire, l'éternité. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Mon Morebo, qui est bon comme toi. Hiroshiki, Amazon, Canada, Perebo, Chata, oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, je vais te louer, je vais te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Alléluia. Jésus, il est ton libérateur. Jésus, mon libérateur. Tout ça, c'est le prêche. C'est doux comme la parole de Dieu. C'est doux comme l'esprit. Alléluia. Bien-aimé, c'est la compréhension de cette réalité, c'est-à-dire les épreuves, qui créent une communion entre Dieu et toi. C'est tout. Parce que Dieu, quelle est la communion qui vient? Tu as des épreuves. Tu appelles Dieu au secours pour vaincre. Communion. C'est lui qui combat pour toi. C'est écrit dans Exode 14, 14. Quand vous lisez Exode, deuxième livre de l'Ancien Testament, 14, 14 dit, je combattrai pour toi, toi, garde le silence. Alléluia. Or, les chrétiens d'aujourd'hui, pour ne pas être en communion et en harmonie avec Jésus, invoquent toutes sortes d'excuses. Prennent pour prétexte que Jésus était Dieu, mais eux, ils ne sont pas Dieu. Ah, mais nous, on ne peut pas, hein. Parce que Jésus, il faut dire qu'il était Dieu. Nous, on est des êtres humains. Ah, Jésus. Mais il est venu en tant qu'être humain. Et Paul disait, je cours à la perfection. Après, il a dit, j'ai atteint la perfection. Soyez mes imitateurs comme moi-même, je le suis de Christ. Donc tu peux. Tes excuses n'en sont point. Tu es en train de te trahir, de te séduire toi-même. Qui va faire ça pour toi? Tu as engagé quelqu'un pour faire ça pour toi? Croire en Jésus là, qui va faire ça pour toi? Et dites-moi un peu, qui va croire à ta place? Joe. Comment là, il faut que quelqu'un le fasse pour toi. Comment il dit? Quelqu'un va croire à ta place. C'est compliqué, hein? Trop compliqué même. Ça a dépassé complication. Alléluia. C'est à toi de croire pour voir la main de Dieu.
Il n'en sera pas autrement. Moi, Dieu peut m'utiliser pour exercer une force sur ce que tu as. Mais ça ne te sauve pas. Tu peux être guéri parce que j'ai pris, mais ça ne te sauve pas. C'est ton cœur que tu as donné à Dieu, la foi que tu as en lui, les actes que tu poses qui te sauvent. Je vous le dis et je l'ai déjà dit, Lazare a été ressuscité 4 jours après l'ensevelissement. Certainement que son corps était en décomposition. Et mais la vie arrive. Et la mort n'a pas de pouvoir. Il dit, Lazare sort. Et la vie prend le dessus, Lazare sort. Il dit, déliez-le parce qu'il était plein de péchés. Mais parce que la foi de Dieu transcende les péchés. Donc même s'il était péché, il était pécheur qu'il est mort, Dieu le réveille. Je te donne le chant. Va te délier. Si tu veux aller au ciel, va te délier. Alléluia. Ça va? Qui est d'accord? Bien-aimé, voilà ce que les chrétiens disent. Jésus était Dieu, mais nous, on n'est pas Dieu. Et si là, j'ai entendu ça. Tu ne veux pas aller ici. Non, mais papa, tu sais que Jésus là, était Dieu. Hein? C'est des prétextes fallacieux. Amen. Un tel raisonnement t'éloigne encore plus, un peu plus de Dieu. Parce que c'est un manque notoire de foi. Voilà. Alléluia. Amen. Si tu crois que ta foi dans le Seigneur, alléluia, dans le Seigneur Jésus est une faveur et une courtoisie envers lui, Jésus, il te sera pratiquement impossible et même inutile de parler de consécration. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Vous ne m'avez pas compris. Si tu crois que ta foi est une faveur pour Dieu, vous me suivez? Moi j'ai la foi et je pense que c'est Dieu qui en bénéficie. Tu n'es pas bien placé pour parler de consécration. Attends Dieu. Alléluia. Ça va aller? Tu ne peux pas parler de consécration. Aussi longtemps que tu croirais que ta propre conversion est un honneur pour le christianisme, tu ne peux pas parler de consécration. Jamais. Si je me consacre, c'est un honneur, c'est Dieu qui est content. Oui, il est content dans un sens. Parce que tu reviens à lui. Mais ça ne définit pas, toi, ta thèse, telle que tu la conçois. Alléluia. Oh, sinon pourquoi son fils viendrait mourir pour toi? Il a pitié de toi. Parce que tu es dans la perdition absolue. Et il crée une situation, il vient sur la terre, incarné. Et en tant qu'être humain, il prend tous les péchés, alors qu'il n'a pas péché. Mais il souffre. Tous tes péchés sont en lui. Il s'en va les couler à la croix là-bas. Il dit, crois à moi. Et tu as des problèmes avec ça. Ça va là? Parce que tu es incapable de croire. Ulrich, c'est normal ça? Non. D'accord. Bien-aimé, cela revient à dire que tu n'as pas de bonne base. Si tu penses comme ça, c'est que ta base est ratée. Ta base christianiste est ratée. Alléluia. Cela revient à dire que tu n'as pas eu un bon début de ta foi chrétienne. Il faut revoir ta copie. On est d'accord? Vous me suivez, hein? Je veux que vous compreniez bien. Alléluia. Conclusion, il est impossible de s'attendre à ce que tu sois une personne qui se consacre à Dieu. Tu ne peux pas te consacrer à Dieu. Tu n'en as pas les capacités, tu as raté la base. Tu t'attends, tu souffres. Et tu trouves des micmacs qui te se dire la Dieu n'est pas Dieu. Alléluia. Bien, mais tu dois réaliser que le Seigneur Jésus-Christ t'a manifesté une grâce particulière et une miséricorde tout aussi particulière. C'est pourquoi il est mort pour toi.
C'est une grâce particulière. La miséricorde, après qu'il soit mort, tes péchés sont pardonnés. Donc c'est toi qui... Exactement. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire que c'est le Seigneur Jésus qui t'a aimé et t'a sauvé. Amen. Voilà la raison pour laquelle tu dois te consacrer à lui et à lui seul. On est d'accord? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Le pasteur de Hirou nous a parlé de la consécration en appelant l'Ancien et le Nouveau Testament. Alléluia. Il a révélé beaucoup de versets en la matière. Beaucoup de passages du Nouveau Testament tels que Romains 6 et 12 parlent de consécration. Amen. Dans l'Ancien Testament, la consécration est en rapport avec Aaron et sa maison. C'est la première famille qu'on a consacrée. Après la sortie d'Égypte, on peut dire que la première famille consacrée, c'est la famille Aaron. Alléluia. C'est après qu'on a consacré les autres. Les Saül, les David. Mais l'origine de la consécration part de là. On ne peut pas parler de Moïse qu'il était consacré parce qu'il parlait avec Dieu face à face. C'était une autre dimension, Moïse. Alléluia. Il parle vis-à-vis, vous savez que ses propres frères et sœurs se moquaient de lui. Dieu leur a dit, écoutez, lui là, je parle avec lui. Hein. Bouche à bouche. Vous, c'est dans les rêves que je me révèle à vous. Vous vous moquez de lui, il va te frapper. Sa sœur a eu ce qu'elle cherchait. Pour s'être moqué du serviteur de Dieu. Dieu sans vous que vous aurez de même père. Attention, il est jaloux de ses serviteurs. Yes. Alléluia. Les livres d'Exode 28 et 29 et Lévitique 8 parlent de la consécration d'Aaron et de sa famille. Amen. Quelle est la base de ta consécration, bien-aimé? Quelle est la base de ta consécration? La question t'est posée. La Bible dit ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît. Et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez. Nous n'allons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous. C'est Paul qui parle. Alléluia dans Corinthiens. Alléluia. Voilà. Mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences et non dans ce qui révèle ce qui relève du cœur. C'est Paul qui parle. Il parle aux Corinthiens. Il dit, mais vous connaissez ma vie. Vous savez comment nous vivons. Vous savez comment on est réglé. Vous savez comment on combat pour vous. Je n'ai pas besoin de recommencer. C'est ça tout le temps. C'est quoi ça? Alléluia. En effet, si nous avons fait preuve de folie, c'était pour Dieu. Amen. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. Alléluia. C'est que l'amour de Christ nous presse. Parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Ainsi, désormais, nous ne recevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Ça, c'est le rôle des gens qu'on vient de consacrer. Vous ne voyez plus Christ comme vous le voyez avant d'être consacré. Mais aussi, ça nous regarde tous. Alléluia. Si quelqu'un a Christ, alléluia, voici toutes choses sont devenues quitte dans les choses anciennes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce que tu sais de la perfection du Seigneur ne doit pas te paralyser.
Parce que ça nous paralyse. Je ne peux pas. Ça, c'est une paralysie. Comment je ne peux pas? Je ne peux pas. Oui, je sais que Jésus peut faire, mais moi, là, je suis un homme. Voilà, tu te bloques. Alléluia. Hein? Mais plutôt, tu dois te motiver et bien agir et à faire ce qui lui plaît dans ta marche quotidienne. Ça dit faire ce qui plaît à Dieu dans ta marche quotidienne. Et il est ton Dieu. Et tu es son peuple. C'est une condition. Alléluia. Bien aimé, la crainte du Seigneur doit te libérer de toute angoisse et de toute inquiétude. Ça vous paraît bizarre? La crainte de l'Éternel doit te libérer de toute angoisse et de toute inquiétude. Vous n'avez pas compris? Je vais expliquer pour que vous compreniez. Quand on parle de crainte de Dieu, c'est qu'on lui obéit. On obéit à Dieu en tout. C'est ça la crainte de Dieu. Or, si tu obéis à Dieu en tout, aucune angoisse n'est pour toi. Aucun combat, aucun sorcier ne peut te faire. Vous comprenez? Vous avez compris? On est plus la main. Oui, tout à fait. Acclamez l'Éternel. Alléluia. Moi, je crains l'Éternel. C'est-à-dire que lui, il vit à moi. Qui peut m'effrayer? Nous ne disons pas si Dieu est pour nous. C'est exactement la même chose. S'il est pour moi, qui peut contre moi? Qui peut oser? S'il est pour moi, c'est parce que je suis fidèle. C'est parce que j'ai la crainte. Aucun obstacle ne peut se dresser. C'est ça. Donc, quand tu as la crainte de Dieu, ça ne doit pas te paralyser. Lève-toi, sois motivé, parce que le Seigneur combat pour toi. Amen. Bien-aimé, si tu as la crainte de Dieu, c'est une certitude que Dieu est pour toi. Amen. Dieu t'aide à ne pas te laisser effrayer par les puissances de ce monde des ténèbres. Parce qu'il est avec toi. Alléluia. Moi, mon oncle dit, tes parents m'ont dit de te tuer. Il a jeûné 3 jours, 3 nuits. Il dit, il ne peut pas m'approcher parce que le feu est là. Et je lui dis, il est venu m'attrouver ici, il était dans un jeûne de 40 jours. Jeûne de 40 jours. Je dis, à côté tu reviens, tu meurs. 6 mois après, il est revenu. Mais il était avec ma tante. La dernière de ma maman, même père. C'est elle qui était devant. Et dès qu'elle m'a vu, c'est parce que c'était qu'elle a vu sur moi, mais elle a fait un truc que je n'ai jamais vu en elle. Elle est rentrée dans un cas de fagot. J'ai failli aller là-bas et puis je me suis bloqué. Et lui, à côté, me dit, tu sais que je suis venu faire la paix parce que c'est moi qui peux te protéger. J'ai dit, je t'avais prévenu. J'ai fait ça. Puis je suis parti. Le lendemain, à 14h, j'étais assis, je vois un cadavre avec des... Voilà. J'appelle ma maman. Elle dit, tu sais ce qui vient de se passer? J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, à côté est mort. J'ai raccroché. Tout simplement. Mais comment tu sais? Comment tu sais? Il vient juste de mourir. Non, il ne faut pas jouer avec Dieu. Crains Dieu. Alléluia. Les sorciers là, ils font le malin. Quand il n'y a pas quelqu'un qui est loin. Mais quand tu arrives là, je vous dis, hein, il sait qui est qui. Moi, je vais avec maman pour acheter un costume parce que Laurent devait se marier. Je rentre dans un magasin, on veut sortir, il me dit, tu ne sors pas. Je dis pourquoi? Il dit, toi, tu es un serviteur de Dieu. Tu es un grand pasteur, pourquoi? Tu me connais? Et Dieu, on est préparé à ça. Puis on va te faire bon coup. Alléluia. Notre Dieu est plus fort. Notre Dieu est plus grand. Alléluia. Vous savez où vit le diable, non? Vous savez où il vit, non? Il est dans le monde, mais il a son siège où? Au 2e ciel. Oh, Dieu non seulement au 3e ciel, mais il est au-dessus. C'est ça la force. Il dit, je suis au-dessus de tout ce que j'ai créé. Jésus ne vit pas dans le temps, bien-aimé. Tu ne peux pas compter le temps avec Dieu. Mais toi, tu es né. Oh. Écoute, j'essaie de faire une parenthèse pour qu'on comprenne que Dieu nous connaît.
Prends Psaume 139. Lis à partir du verset 14. Lis à partir de... Celui qui a la page peut lire, il n'y a pas de souci. Mais dis à haute voix, tu te lèves, tu lis. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Oui, lis, ma fille. À partir du verset 14. Psaume 139. Ok, vas-y. Je lis la parole. Oui, oui. Psaume 139 à partir du verset 14. Oui. Je te loue Oui. parce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue, qu'est-ce qu'il a dit? De ce que je suis une créature Si merveilleuse. Oui, d'accord. Tes œuvres sont admirables. Ah, donc vous êtes des personnes admirables. Amen. Voilà. Et mon âme le reconnaît bien. Et mon âme, c'est-à-dire, je ne le dis pas debout de mes lèvres. Vas-y. Au verset 15. Oui. Mon corps n'était point caché devant toi. Oui, je ne vais pas détailler tout ça, mais écoutez bien ce que la parole dit. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, D'accord. tissé dans les profondeurs de la terre. D'accord. Au verset 16. Oui. Quand je n'étais qu'une masse Écoutez bien ça. informe, Écoutez bien ça. Écoutez bien ça. quand je n'étais qu'une masse informe, Oui. tes yeux me voyaient. D'accord. La suite. Et sur ton livre Écoutez. étaient tous inscrits Et les sur ton jours qui livre. m'étaient destinés. Et sur ton livre. Et sur ton livre étaient Oui. tous inscrits Oui. les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Vous avez compris ça? Amen. Parce que je l'ai expliqué une fois ici. Ça veut dire quoi ça? Il dit sur son livre, il a inscrit le nombre du jour que tu vas passer sur la terre. Est-ce que tu sais combien de jours tu vas passer sur la terre? Tu connais ton âge, non? Tu connais ton âge? Prends Psaume 90. 90 verset 12. Tu vas voir comment Dieu te donne l'intelligence de savoir compter ton âge. Mais ce qui te reste là, tu ne sais pas. 92 verset 12. Vas-y. 90. Oui. Qu'est-ce qui est écrit? Psaume 90, au verset 12. Je lis la parole au nom de Oui. Jésus. Enseigne-nous à bien compter nos Vous jours, comprenez? afin que nous Enseigne-nous à bien compter nos jours. Nos jours. Reprends-le posément pour qu'on comprenne bien. Enseigne-nous Oui. à bien compter nos jours, Oui, afin que nous appliquions oui. notre cœur à la sagesse. D'accord. C'est bon, non? Oui, papa. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Tu as quel âge? J'ai 50 ans. Dieu te donne l'intelligence de savoir l'âge que tu as. Il te reste combien de temps? Mystère. Voilà Dieu. Acclame l'Éternel. Tout y est. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu sais compter tes jours. Il te reste combien de temps? Bouche bée. Merci. Bien-aimé, ne te laisse pas effrayer par les puissances de ce monde des ténèbres. Alléluia. L'Éternel dit, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Ça, c'est écrit dans Josué et c'est écrit dans Proverbe aussi. Alléluia. Que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Vous comprenez? Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne trébuchera pas. C'est Dieu qui parle. Ton pied ne trébuchera pas. Tu vas marcher avec assurance. Ton pied, c'est dans Proverbe 3, si vous voulez. Alléluia. À partir du verset 21. Alléluia. Comment? C'est bien? D'accord. Alléluia. Elles seront la vie pour ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne trébuchera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte et tu seras couché. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance. L'Éternel sera ton assurance. Et il préservera ton pied de toute embûche. Proverbe 3, 21 à 26. Voilà Dieu.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu prend soin de ceux qui lui appartiennent. Est-ce que tu appartiens à Dieu? Dieu prend soin de ceux qui lui appartiennent. Qui appartient à Dieu ici? Qui veut appartenir à Dieu ici? Alléluia. Il y en a qui n'ont pas envie d'appartenir à Dieu. Ça, c'est bien. Vous savez, je vais vous dire un autre secret. Quand je dis ça, et que dans ta tête, tu dis de toute façon, je fais partie de ceux qui appartiennent à Dieu, mais tu n'ouvres pas la bouche. Dieu dit ouvre la bouche et parle. Donc si tu tiens ça pour toi, c'est ton problème aussi. Alléluia. Il dit, Dieu prend soin de tout ce qui lui appartient. C'est pourquoi la crainte de Dieu doit t'inspirer courage hors du commun face à la vie, n'est-ce pas, et à ses troubles. Là où un homme de Dieu passe, trouble ou pas, il passe. Il prend le chemin là où tout semble fermé. C'est Dieu. Ça va, Brigitte? Alléluia. L'apôtre Paul dit que ceux qui mettent leur fierté dans les apparences, ce sont les prétendus enseignants qui ne sont préoccupés que par la satisfaction de leur ambition. Vous voyez? Vous allez appeler un enseignant ici, il va dire donnez-moi une enveloppe. C'est pas ça? C'est ce qui est écrit là. Non, si vous voulez, vous m'envoyez. Ceux qui sont venus hier, ils ne m'ont rien demandé. Mais j'ai pris sur moi, j'ai payé le transport de chacun. Parce qu'il faut que notre église soit bénie. Parce que quand tu fais ça, et il te dit, soyez bénis, mais Dieu tient, parce qu'il dit, celui qui satisfait mon serviteur, s'il déclare une parole, elle va s'accomplir. Oui. Mon doyen, il dit, mais petit frère, il dit, ferme la bouche, prie pour moi, prie pour l'église. C'est tout. Je n'ai pas demandé à mes fidèles, non. Mais mon rôle, c'est celui-là aussi. De faire tout pour que la grâce tombe sur nous. Voilà. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit à travers la prédication de la bonne nouvelle, il cherche les prétendus enseignants. Il recherche les avantages financiers. Voilà. C'est précis. Et la popularité. On va dire qui est fort. Mais quand tu dis qui est fort, ce n'est plus Dieu. Ça, c'est les sorciers qui savent qui est fort, qui n'est pas fort chez nous. On a le même esprit. Alléluia. Hein? Tandis que lui, Paul et ses collaborateurs sont motivés par la vision de l'éternité. Moi, je dois être motivé par la vision de l'éternité. Toi également. Que ce monde va passer, mais où je vais vivre l'éternité. C'est ça qui doit être ta motivation. Alléluia. Est-ce que ça va? Et donc, c'est en discernant le motif des prétendus enseignants que tu peux les démasquer. Sinon, si tu ne sais pas le démasquer, il vient ici, il fait son sacerdolat, il fait des trucs, il te jette la veste, les gens tombent dans tout Dieu. Le dit, bon, va prendre le dit, ça va. Non, il n'y a pas Dieu dans ça. Ça, c'est zéro. C'est zéro. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est oui. N'est-ce pas? Il ne faut pas que notre vie soit oui. Comment on dit oui en lingala? Hein? C'est que ça n'a eu de quelque chose. Acclamez Dieu. Notre Dieu comprend toutes les langues. Il a compris. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand les hommes se préoccupent plus d'eux-mêmes au lieu de se préoccuper de Jésus-Christ, méfie-toi d'eux. Il y a un qui m'a dit je ne prêche plus à partir de la Bible. Alors je fais quoi avec toi si tu ne prêches pas à partir de la Bible? Franchement. Et je ne sais pas comment c'est qu'il fâche. Il y a un qui m'a dit moi je suis dans la révélation. Non. La révélation, elle vient d'où? De la parole de Dieu. Et si tu es dans les révélations que tu n'as pas la Bible, alors qu'est-ce qu'on fait?
Chacun prend sa route. Je nettoie mes fesses. Alléluia. L'apôtre Paul dit, et nous ne falsifions pas la parole. Je ne vous falsifie jamais ici la parole. Jamais. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres. C'est écrit. C'est dans 2 Corinthiens 2:17. C'est écrit là-bas. Hein? Comme le font les autres. Mais c'est avec pureté. C'est de la part de Dieu, en Christ, devant Dieu, que nous parlons. C'est devant Dieu que je vous parle. Alléluia. Un homme vit pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est contraint par l'amour du Seigneur. Vous comprenez ça? Un homme vit pour le Seigneur parce qu'il est contraint par l'amour du Seigneur. Vous comprenez ou non? Public, tu comprends? Parce qu'il est animé. Alléluia. Il est contraint par l'amour du Seigneur. Il est tellement lié par l'amour du Seigneur. Alléluia. Que rien ne peut les séparer. C'est là la contrainte. Parce que Dieu l'a aimé. Alléluia. Amen. Qu'il n'y a aucune issue parce que personne ne peut le faire dévier. Non. Quand le faire dévier, il faut aller demander au Dieu lui-même. Il a dit, bon, d'accord. Comme il avait dit pour Job. Il avait dit, lui, il a dit, bon, va prendre ça, prends ça. Tu ne te donnes pas ta vie. Hein. Job a tenu jusqu'au bout. Il disait Job 42. Dieu lui a rendu au double de ce qu'il avait perdu, y compris ses 10 enfants. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alléluia. Si tu n'es pas intrinsèquement lié à Dieu par amour de Dieu et par amour pour ton prochain, tu n'auras jamais la consécration. Vous me suivez? Un homme qui est vraiment consacré doit aimer tout le monde à équidistance. Il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas j'aime un peu, non, non. Pareil. Alléluia. Car la base de la consécration, c'est l'amour inconditionnel du Seigneur et de son prochain. N'est-ce pas? Lorsque tu touches l'amour de façon spontanée, la consécration suit tout de suite. Vous avez compris, hein? Toucher l'amour, la consécration suit. Alléluia. Mais quand tu rends tes comptes, Seigneur, pardonne-moi. Je vais bider. Mais est-ce que vous croyez que c'est facile? Dieu dit, on te gifle tant l'autre jour. Vous croyez que c'est facile? C'est pas évident. C'est un combat à mener. Alléluia. Mais j'ai vu une image dans le train où un vieux blanc évangélisait. Et l'autre l'a giflé. Est-ce qu'il a vu au bout? Qui a vécu ce bonhomme-là? Parce qu'après, il l'a pris dans ses bras. Il pleurait. Qui l'a vécu? Complète mes doigts à 10. Alléluia. C'est l'amour qu'il a vaincu. Parce qu'il lui pas dit Jésus t'aime. Mais Jésus t'aime. Tu me t'aimes parce que celui qui est en toi n'est pas de Dieu. Quand l'esprit va descendre, tu vas m'aimer. S'il avait fait coup bataille, s'il arrive au moment. Acclame Dieu. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous savez, vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous avez compris ça?
Je souligne ça pourquoi? Parce que souvent les gens disent, même quand tu as piercing sur la langue, les lèvres, l'ombril, alléluia, des trucs de partout, on dit non mais c'est le cœur que Dieu regarde. Il dit le corps. Est-ce que Dieu a parlé du cœur? Il dit le corps. Il n'a pas parlé du cœur. Parce que Dieu parle de la perfection. Donc aussi le cœur, que je te tatouage, c'est le cœur que Dieu regarde. Tu détruis le bâtiment du Saint-Esprit. Et tu dis que c'est le cœur, c'est toi qui as donné les hommes à Dieu. Voici ce que Paul nous dit. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui se passe à Paris maintenant? Les gens cherchent du combo. Il y a des pianistes. Ils sont les hommes du monde gothique. Vous savez ce que c'est le monde gothique? Le monde obscur. Hein? Oui. Ils ont des trucs partout. Et ils savent jouer. Donc, dans les églises, ça va jouer, on leur donne de l'argent. Même si on ne peut pas jouer ici, je ne prendrai pas quelqu'un comme ça. Parce qu'il a même des esprits. Qu'est-ce que tu racontes? Il joue bien, mais le diable joue bien. Qui a dit que le diable ne joue pas bien? Qui Dieu avait confié le rôle des choses en haut là-bas? C'était pas lui? Donc il vient, il a percé ici, il a percé même partout. Et c'est le cœur que Dieu regarde. Qui a dit ça? Alléluia! Dieu regarde le cœur, mais il regarde aussi l'apparence physique. C'est pourquoi il parle d'agneau sans défaut. Donc tu ne peux pas exclure le corps physique. Non. Agneau sans défaut, c'est l'entièreté de l'agneau. Et puis, agneau sans défaut veut dire que si tu veux payer ta dîme, ne dépense pas. Agneau sans défaut, c'est donner à Dieu la première place. Avant de faire tes dépenses, si tu veux être béni, parce que beaucoup de leur disent mais ils ne reçoivent rien parce qu'ils ne savent pas la donner. Tu donnes d'abord aux gens, après tu dis Dieu, voici pour toi. Bon, tu as perdu ça, mais tu n'as pas de retour. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu en as pour Dieu déjà. Alléluia! Je vous dis ça pour que vos dîmes aient un retour positif. Les autres, comme l'a dit Paul, c'est des apparents, des enseignants qui cherchent l'autre. Eux, ils veulent s'enrichir, mais ils s'en foutent de vos salaires. Moi, je veux qu'on s'accompagne. Alléluia. Est-ce que ça va? Beaucoup veulent faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, comme c'est le cœur que Dieu regarde, je peux mettre ma robe jusqu'ici. C'est le cœur que Dieu regarde. Je peux ouvrir ma partie de sein comme ça. C'est le cœur que Dieu regarde, n'est-ce pas? Dites-moi, c'est pas ça? Alléluia. Alléluia. Hein? Quand la personne parle, il y en a qui ont fendu la langue. Comme langue de serpent. C'est le cœur que Dieu regarde. Attendez. C'est quoi ça? Dieu t'a donné une langue, tu la mutiles. Et c'est le cœur que Dieu regarde. Avec quel cœur tu as fait tout ça là? C'est le cœur avec lequel tu as fait tout ça là que Dieu regarde. Et puis il y en a qui font gros truc ici. Ils coupent la lèvre et puis ils mettent un anneau comme ça. C'est le cœur que Dieu regarde. Non, Dieu ne regarde pas que le cœur. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit ici, c'est écrit ici. Je vous donne le verset, vous allez lire. Alléluia. Mais cela s'appelle être esclave de ses propres désirs. Être esclave du diable. Alléluia. Quand tu deviens chrétien, le Saint-Esprit vient résider en toi. Bien aimé, je vais vous donner un exemple. Par conséquent, tu ne t'appartiens plus. Alléluia. Parce que justement, la présentation du salut comme étant un rachat de Dieu à un grand prix évoque l'acquisition d'un esclave lors d'une vente. Je ne sais pas si vous avez compris.
tu étais esclave entre les mains du diable. Jésus vient, il te rachète. Mais pourquoi tu veux te modifier? Pourquoi? Il t'a racheté, tu n'es plus esclave du diable. Pourquoi tu fais ta langue? Pourquoi? Pourquoi tu mets les piercings ici, je ne sais pas où? Ah non, ça va. Parce que je sais qu'on fait comme ça. Alléluia! Non, faisons comme Dieu veut. Ne faisons pas comme nous voulons. Alléluia. Quand vous prenez 1 Corinthiens 10, c'est écrit là-bas, au chapitre 10, verset 23. Lisez-le, vous allez comprendre. 1 Corinthiens 10. Lisez-le à haute voix. Alléluia. Oui, il faut lire. Qu'est-ce qu'il y a écrit? 1 Corinthiens 10, au verset 23. Oui. Tout est permis. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Utile. Continue. Tout est permis. Oui, mais tout n'édifie pas. D'accord. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Ça a été gagné? Écoute, je suis ici pour qu'on puisse aller aussi. Soit conforme à la parole au lieu de raisonner. Ça n'a aucun sens. Alléluia. Bien-aimé. Bon, je vais mettre fin parce qu'on a dit beaucoup de choses. Peut-on faire ce qu'on veut? Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut? Quand tu fais ce que tu veux, ça veut dire quoi? Hein? En termes de dépendant ou de dépendant, quand tu fais ce que tu veux, ça veut dire quoi? La rébellion. Tu ne dépends pas de Dieu. Or, si tu es dépendant de Dieu, tu fais ce que Dieu fait. Alléluia. Bien-aimé. Tu ne t'appartiens plus. Parce que justement, la présentation du salut comme étant un rachat, c'est que Dieu t'a racheté. Tu n'es plus esclave de ces choses-là. Alléluia. La mort de Jésus et sa résurrection te libère du péché. Mais elle t'oblige du même coup à le servir selon sa volonté et non selon ta volonté. Alléluia. Si tu vis dans une maison, par exemple, je te donne un exemple. Tu vis dans une maison qui ne t'appartient pas. Alléluia. Amen. Donc, tu ne la défigures pas comme bon te semble. Tu n'es qu'un locataire. Alléluia. Donc, ton corps là, c'est le temple de Dieu et il te l'a prêté. Tu n'as pas à le mutiler. Il n'est pas à toi. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas ton corps. Pourquoi tu coupes ici? Tu coupes là? Tu coupes là? Hein? C'est quoi? C'est ton corps? Jésus dit c'est son corps. Garde-le intact. Et si tu n'es pas d'accord, tu dis prends ton corps. À ce moment-là, tu rends là. Oui. Oui. Si tu la vois, on n'a pas besoin de dire qu'elle est esclave même du démon. Mais c'est ça. Elle s'est maquillée. Oui. Son visage, on dirait un chat. Ouais. Tu sais, moi, comme Dieu m'a un peu béni dans le domaine spirituel, je te regarde, je sais qui tu es, même si tu dis rien. Il suffit de poser les regards sur toi, je sais quel esprit tu as. C'est ça. Je ne dis pas que je vois tout, hein. Mais il y a des choses qui ne m'échappent pas. Alléluia. J'étais, je ne sais plus où j'étais, et puis il y a quelqu'un, c'était une fille même. Alors Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Et puis j'étais tranquille, comme ça je la regardais. J'ai dit, tu veux que je prie pour toi? Dès que j'ai dit ça, elle a commencé à tomber. J'ai dit, mais je ne vais pas oublier. Et tu tombes. Tu veux que je prie? Et puis je la fixe, tu veux que je prie? Elle a commencé à t'appeler. Prends l'esprit des autres.
Alléluia. On est d'accord? Dieu nous a bénis. Tout n'est permis, mais tout n'est pas ici. Tout n'est permis, mais tout n'édifie pas. Et il dit que personne ne cherche son propre intérêt. C'est Dieu qui dit ça. Si tu fais ça, c'est dans ton intérêt. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre, c'est-à-dire de Dieu, moi, Dieu qui t'a créé. Alléluia. Le simple fait d'être contraint par l'amour ou de reconnaître le droit légal du Seigneur ne constitue pas encore la consécration. C'est étonnant. Le reste est une étape à franchir. Et cette étape doit conduire dans une position nouvelle, supérieure. Alléluia. C'est que, au travers de la crainte ou du contraint du Seigneur et du fait qu'il t'a racheté, doit te séparer de toutes les choses des ténèbres. Je suis consacré, je n'ai plus rien à voir avec les choses des ténèbres. Mon ancienne vie, basta. Alléluia. Amen. Bon, je vais conclure parce qu'on a beaucoup parlé. J'allais vous parler de l'Holocauste, de l'expiation, mais prochainement. Parce que je veux que vous sachiez ce que c'est que l'expiation, ce que c'est que l'Holocauste. Mais je vous vois un peu fatigué. On reprendra. Alléluia. Donc, on va conclure. Il faut lire Romains, chapitre 12, verset 1. Ce sera la conclusion. Je vous expliquerai après ce que c'est que l'Holocauste, l'expiation, ainsi de suite, les différents sacrifices. Il ne faut pas qu'on les confonde. Romains 12, 1. C'est quel téléphone qui sonne comme ça? Ah d'accord. Ma fille, elle est, et puis je suis perdu, elle ne m'attrape pas la main. Hein. Oui, Romains 12, 1. Écoutez bien. Je lis la parole au nom de Jésus. Debout, tout le monde. Oui, il faut lire. Je lis la parole au nom de Jésus. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint. Saint. Il dit ça, hein? C'est pas impur, hein? Oui. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Au verset 2, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qui est d'accord? Ovationner Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.